La pensée que j'aimerais partager avec vous, c'est une pensée que j'ai commencée le dimanche passé à l'église. C'est une pensée que j'avais intitulée « Assistance céleste au temps de détresse ». Les temps de détresse, c'est les temps de besoin, c'est les temps de danger. Quand on est en danger, quand on est en détresse, dans des pays organisés, dans des pays responsables, il y a un système en place pour assister ceux-là qui sont en danger. En France, nous en avons. Partout en Europe, dans des pays organisés, ils ont mis un système de secours, un système d'urgence en place. Et non seulement en Europe, partout dans le monde, dans les pays qui se respectent, dans les pays qui sont responsables et qui prennent bon soin de leurs citoyens et de leurs résidents, il y a ce système de secours, il y a ce système d'urgence mis en place pour justement assister ceux-là qui se retrouvent ou qui se trouvent en danger. Alors, je suis parti avec cette pensée-là pour montrer aux enfants de Dieu que si les hommes faillibles qu'ils sont, méchants qu'ils sont, compliqués qu'ils sont, ainsi de suite, peuvent mettre en place le système de secours, un système qui vient assister ceux-là qui sont en danger, un système qui vient assister ceux-là qui sont en détresse. Et dans la plupart des cas, dans des conditions normales, le système marche très bien. Et c'est un système où, à cause de ce système, beaucoup de vies humaines sont épargnées, beaucoup de vies humaines sont sauvées. Et si les hommes peuvent le faire, à combien plus forte raison Dieu pour son peuple? À combien plus forte raison Dieu pour ses enfants? Dieu qui est le Dieu suprême, Dieu qui est le Tout-Puissant, Dieu qui est capable de tout, le Dieu qui est au contrôle des temps et des circonstances, il est capable de venir en aide de ceux-là qui sont dans le besoin. Il est capable de venir secourir ceux-là qui sont en détresse, ceux-là qui se trouvent en danger. Le Dieu que moi je prêche, le Dieu que moi j'annonce, le Dieu que moi je sers, il est capable, il est le Dieu capable, il est le Dieu qui soutient, il est le Dieu qui secourt, il est le Dieu qui sauve. Et nous avions vu dans la parole de Dieu ce que le psalmiste dit dans Psaume 120. Le premier verset dit « Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que j'écris et il m'exauce. » Le psalmiste nous témoigne son expérience ici. Il dit « Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que j'écris. » C'est à l'Éternel que je pousse les cris de détresse. C'est à l'Éternel que j'appelle pour le secours. Et il m'exauce. Il m'exauce. Le Dieu que nous prions, il est le Dieu qui secourt. Il est le Dieu qui soutient. Il est le Dieu qui vient aider, qui vient assister ceux-là qui appellent pour le secours auprès de lui. Et le psalmiste continue à le dire dans le chapitre 121, le verset 1er, le verset 2e. Psaume 121, le verset 1er et le verset 2e déclare ceci. « Je lève mes yeux vers les montagnes, je lève mes yeux vers les montagnes. » Il y a 3 points de suspension. « Je lève mes yeux vers les montagnes, point. » Pourquoi le psalmiste dit « Je lève mes yeux vers les montagnes » Évidemment parce qu'il était dans une situation de détresse. Parce que ne peut chercher le secours que celui qui est en détresse, ne peut chercher le secours que celui qui est en danger, ne peut chercher l'aide que celui qui est dans le besoin. Le psalmiste nous apprend, je lève mes yeux vers les montagnes. Peut-être il était dans un état de maladie. Il ne nous dit pas son problème. Il ne nous révèle pas sa situation. Il ne nous éclaire pas sa condition. Il y a les 3 points de suspension qui nous fait comprendre que l'idée n'est pas finie, l'idée n'est pas totalement exprimée.
On peut se donner des idées. Qu'est-ce qui pouvait être la réalité des psalmistes? Mais nous comprenons, nous voyons qu'il était dans le besoin. Il avait une situation compliquée. Et dans cette situation, il dit, je lève mes yeux vers les montagnes de Sion, évidemment, qui symbolise la position élevée de Dieu. En d'autres termes, il lève les yeux vers l'Éternel et il continue à dire, d'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Nous voyons, il était dans le besoin, il était en détresse, il était en danger, il cherchait le secours. Et j'aime ce qu'il dit dans le verset 10e. Évidemment, c'était l'Esprit de Dieu qui lui avait donné la révélation. Dans le verset 10e, il dit, le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Dans le verset premier, il se pose la question, dans cette situation, dans ce problème, dans cette réalité, d'où me viendra le secours? Dans le verset 2, il donne la réponse, il dit, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Encore, nous voyons le psalmiste en danger, en détresse, dans le besoin. Il lève ses yeux vers les montagnes. En d'autres termes, il entre dans la demande, il entre dans la prière, il cherche la face de l'Éternel. Il invoque le Créateur des cieux et la terre. Il invoque le Roi des rois et il dit, mon secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Bien-aimé, quand on cherche l'Éternel en temps de détresse, en temps de besoin, il envoie les secours. Si le système d'urgence que les hommes ont mis en place peuvent sauver les vies humaines, à combien plus forte raison Dieu? Bien-aimé, Dieu nous sauve. Dieu nous vient au secours. Dieu vient nous assister quand les choses sont compliquées, quand les choses sont renversées, quand le danger est certain, quand la situation s'est détériorée. Il est celui qui peut nous venir en aide. Il nous vient en aide. Il vient en aide à ceux-là qui le cherchent, bien-aimés. Il est le Dieu qui soutient. Il est le Dieu qui secourt, il est le Dieu qui sauve, il est le Dieu qui assiste, le Dieu que moi je vous présente là, le Dieu que je vous exhorte, le Dieu que moi je sers, le Dieu que moi je prêche. Il est le Dieu qui vient au secours quand on fait face à des situations compliquées, quand on fait face à ce que l'argent ne peut pas résoudre, quand on fait face à ce que les hommes sont incapables de faire. Le Dieu que moi je vous annonce, le Dieu créateur des cieux et la terre, l'Éternel Dieu des armées, le Dieu qui dit un mot et la chose s'accomplit, il est capable, il nous vient en aide, il nous vient en aide, il nous vient en aide au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est pourquoi, bien-aimé, ne fermez pas la bouche. Ne ferme pas la bouche quand les choses ne marchent pas, quand tout autour de toi, tu ne sais plus que faire, tu ne sais plus à qui tourner, l'argent ne répond pas, les relations ne répondent pas. Tourne à l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Tourne à l'Éternel, le Dieu tout-puissant. Tourne à l'Éternel, le Dieu capable de tout. Tourne à l'Éternel, le Dieu qui a ressuscité Lazare 4 jours après son enterrement. Lui, il est venu juste au son de sa langue, il crie, Lazare, sors! Lazare est sorti. Ce Dieu-là, il est capable. Ce Dieu-là, il a des solutions. Rien ne lui est impossible. Rien ne lui est trop grand pour faire. Il a des solutions à tout problème. Il est le Dieu qui nous vient au secours. Il est le Dieu qui vient nous assister en temps de détresse, en temps de malheur, en temps de difficulté, en temps de besoin. Le Dieu éternel que moi je prêche, Jéhovah, Elohim, Adonai, El Shaddai, que je vous annonce, il a des solutions, bien-aimés. Il a des solutions. Mais il faut lui faire confiance. Pour qu'il se manifeste, il faut lui faire confiance. Si on appelle les secours, parce qu'on fait confiance au système d'urgence, si on appelle au secours, parce qu'on fait confiance
au système d'urgence que les hommes ont mis en place. Dieu attend de nous. Dieu attend de nous la confiance. Dieu attend de nous la foi. Dieu attend de nous la confiance. Il faut lui faire confiance, bien-aimé. Il faut le chercher avec foi. Il faut le chercher avec détermination. Il faut le chercher avec courage. Il faut le chercher avec confiance. Il a la solution à ceux-là qui espèrent en lui. Encore le psaume 25, le verset 3 déclare: tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Bien-aimés, nous connaissons la puissance de Dieu. Nous connaissons la fidélité de Dieu. Nous connaissons les souhaits de Dieu pour nous les hommes et surtout pour nous ses enfants. Nous savons ce que Dieu souhaite pour nous. Nous savons que Dieu veut le meilleur pour nous. Nous savons que ce Dieu, il est le tout-puissant, il est capable de tout. Ainsi, nous pouvons lui faire confiance. Ainsi, il est crédible. Faisons-lui confiance. Faisons-lui confiance et cherchons-le en temps de détresse. Cherchons-le en temps de besoin. Cherchons-le en temps de danger. Il est là. L'aide, l'assistance céleste est possible, est disponible et elle est efficace, bien-aimé. Notre Dieu est capable. Il est capable. Il est le Dieu tout-puissant. Genèse 17, verset 1er le déclare. Il est le Dieu tout-puissant, capable de tout. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, non plus un fils d'un homme pour se repentir de ce qu'il a dit. Quand il dit quelque chose, il le fait. Nous l'avons dans Nombre, chapitre 23, verset 19, pardon. Il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu fidèle, bien-aimé. Il est digne de notre confiance. Il est digne de notre foi. Faisons-lui confiance en cas de besoin, en cas de danger, en cas de situation compliquée. Appelons au secours auprès de lui. Il ne nous décevra point. Il ne nous décevra point. La Bible nous révèle qu'il souhaite le meilleur pour nous. Il souhaite que nous soyons en bonne santé. Il souhaite que nous puissions prospérer à tous égards comme prospère l'état de notre âme. Alléluia, alléluia, alléluia. Et Jean, l'apôtre Jean, dans le verset 1er, Jean chapitre 1er, le verset 11 à 13, nous révèle que nous qui avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Bien-aimé, Dieu est notre Père. Si tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, il est ton Père. Comment ne pourra-t-il pas te soutenir? Comment ne pourra-t-il pas te venir en aide? Comment ne pourra-t-il pas venir à ton secours quand tu es en détresse? Il le fera certainement, bien-aimé. Il le fera. Il le fera. Faisons-lui confiance. Faisons-lui confiance. Il ne nous décevra jamais. Il ne nous abandonnera jamais. Il est avec nous jusqu'à la fin du temps. Bien-aimé, avant de prier, je vais ouvrir une parenthèse ici. À tout celui qui n'a jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, peut-être tu es dans l'église depuis des années. Peut-être même tu sers le Seigneur, mais tu n'as jamais pris la décision dans ton cœur de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Tu n'as jamais pris la décision de le laisser prendre contrôle de ta vie. Bien-aimé, ne perds pas cette opportunité. Aujourd'hui, c'est l'occasion que tu as d'arranger les choses avec Dieu. Aujourd'hui, c'est l'occasion. Demain ne nous appartient pas. La seconde qui suit ne nous appartient pas. Ce qui nous appartient, c'est maintenant, c'est le présent. C'est la seconde présente où nous pouvons prendre la décision. Bien-aimé, si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je te donne l'occasion de le faire. Je te donne le temps de le faire, parce que les choses que je viens de dire là, ce sont des choses qui appartiennent aux enfants de Dieu. Les secours dont je viens de vous parler, c'est les secours réservés aux enfants de Dieu, ceux-là qui sont disciples de Jésus-Christ, ceux-là qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ainsi, si tu l'as jamais fait, si tu n'as jamais donné ton cœur à Jésus-Christ, si tu n'as jamais ouvert ton cœur à Jésus-Christ de venir et prendre possession de ta vie, de devenir Seigneur dans ta vie, prendre le trône de ton cœur. Aujourd'hui, c'est le moment. Aujourd'hui, c'est le jour. Maintenant, c'est le moment, bien-aimé. Il n'y a rien à payer.
Il n'y a pas un formulaire à remplir, il n'y a pas une formalité compliquée. C'est juste croire dans son cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts et confesser de sa bouche qu'il est Seigneur. C'est ça la clé que la Bible nous présente pour être sauvé. Ça ne demande pas un exercice compliqué, il faut juste ouvrir son cœur, croire que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Et confesser de sa bouche que Jésus, tu es Seigneur de ma vie. Parce que tu es Seigneur de ma vie, désormais, je ne ferai plus comme je veux. Désormais, je ne vivrai plus comme je veux. Je vivrai selon ta volonté. Je vivrai selon tes principes, je vivrai selon ta parole au nom de Jésus. Quand nous le faisons, c'est la clé qui nous amène au Seigneur. C'est la clé qui ouvre nos cœurs au Seigneur d'entrer et prendre possession. Bien-aimé, si tu ne l'as jamais fait, ne perds pas le temps. N'attends pas demain. Demain ne t'appartient pas. N'attends pas l'heure qui suit. Cela ne t'appartient pas. N'attends même pas la seconde qui suit. La seconde qui suit ne nous appartient pas. Nous ne sommes au contrôle de rien. Dieu nous a donné le présent, profitons-en, prenons des décisions qu'il faut afin que nous soyons en règle avec lui. Et la décision qu'il faut prendre maintenant, c'est donner sa vie au Seigneur. Donne ta vie au Seigneur afin que tu deviennes son enfant, que tu deviennes son fils, que tu deviennes sa fille et que tu aies le droit au secours céleste, que tu aies le droit à l'assistance céleste au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je te donne quelques secondes. Prends la décision et donne ta vie à Jésus-Christ. Prends la décision et laisse Jésus-Christ occuper le trône de ta vie. Prends la décision et laisse Jésus-Christ devenir Seigneur, qu'il devienne maître dans ta vie, afin que tu deviennes enfant de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je te donne quelques secondes. Prends la décision, bien-aimé. N'attends pas demain. Demain ne t'appartient pas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père éternel, merci. Merci pour ton amour qui se manifeste dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de ce monsieur, de cette dame, de cet ami, Père. Seigneur, dont le cœur tu attires à Jésus-Christ. La Bible nous apprend que personne ne peut venir à Jésus-Christ si toi tu ne l'attires pas. Père, ce soir, je te présente mes frères et sœurs qui sont peut-être dans l'église et qui te servent peut-être, mais qui n'ont jamais pris la décision de laisser Jésus-Christ devienne Seigneur dans leur vie. Qui te servent peut-être, Seigneur, mais qui n'ont jamais pris la décision de donner leur cœur à toi. Père, attire leur cœur aujourd'hui au nom de Jésus, afin qu'aujourd'hui soit le jour du salut, qu'aujourd'hui soit le jour de la rédemption, qu'aujourd'hui soit le jour de la transformation, qu'ils donnent leur cœur à toi, que Jésus-Christ occupe le trône de leur vie au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, fais-leur grâce. Père, fais-leur grâce, attire leur cœur, attire leur cœur. Ce n'est pas pour rien que tu leur as donné l'opportunité d'entendre cet appel. Ce n'est pas pour rien que tu leur as donné l'opportunité d'être rappelés à donner leur vie à Jésus-Christ. C'est parce que toi tu veux les sauver aujourd'hui, c'est parce que tu veux les sauver aujourd'hui. Seigneur, que ton esprit parle à leur cœur, que ton esprit attire leur cœur à Jésus-Christ et qu'il ouvre la porte de leur cœur, que Jésus-Christ entre et qu'il prenne possession, que Jésus-Christ entre, qu'il prenne contrôle au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Merci pour le salut que tu accordes, Père, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Gloire à toi, le Dieu redoutable. Merci pour le salut de mon frère. Merci pour le salut de ma soeur. Merci pour le salut de ce monsieur, de cette dame. Merci pour le salut de mon ami. Au nom de Jésus, je te bénis, Seigneur.
Je te glorifie, je te magnifie pour le bien que tu as fait à mes frères et sœurs. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, cher ami, si tu as pris la décision, tu es enfant de Dieu. Si tu as pris la décision de laisser Jésus-Christ prendre possession de ton cœur, tu es enfant de Dieu. Si tu as pris la décision de laisser Jésus-Christ entrer dans ton cœur et te diriger, te conduire, tu es enfant de Dieu. Ainsi, je t'embrasse et je t'encourage. Et je prie que le Seigneur te donne la force de tenir bon. Que le diable ne t'embrouille pas, que le diable ne te déraille pas, mais que tu restes ferme, que tu restes dans la décision, que tu restes dans le chemin. Au nom de Jésus, sois béni mon frère, sois béni ma sœur. Au nom de Jésus, amen, amen.